Quand vous entendez déchets, cela vous fait penser automatiquement aux déchets ménagers. Et pourtant, plus de la moitié des déchets produits en Côte d'Ivoire sont des déchets dits sanitaires. 9325 tonnes de ces déchets sont produites par an. Et ce chiffre progresse de 9,4% d'année en année, avec son lot de menaces pour la santé humaine et l'environnement. Ils sont appelés déchets d'activité des soins à risque infectieux, c'est-à-dire des déchets issus d'activités dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Seringues, aiguilles, poches de liquide, etc. La plus grande partie est produite dans les services de chirurgie. 54% sont des déchets infectieux mous, c'est-à-dire contaminés par du sang et d'autres liquides corporels, compresses, gants, sparadraps, bandes. Ces simples objets du quotidien du milieu sanitaire, lorsqu'ils sont usagés et mal gérés, sont des sources d'infections graves pour l'homme, mais aussi sources de pollution pour l'environnement. Ces déchets-là sont issus de l'activité médicale, notamment les soins, le traitement, le diagnostic, donc toutes les activités qui émanent de la prise en charge des patients, que ce soit en milieu hospitalier ou dans des centres de santé périphériques. Ces activités-là, au bout de la chaîne, il y a des déchets qui sont produits. Et bien entendu, il faut les détruire. Donc on va des déchets ménagers et assimilés aux déchets médicaux infectieux ou aux déchets médicaux non infectieux. Pour le corps médical qui est donc impliqué dans la prise en charge des patients, bien entendu, c'est d'abord les risques infectieux. Parce que nous sommes en milieu hospitalier et c'est le lieu où on contracte prioritairement les infections dites nosocomiales, donc infections contractées en milieu de soins. Il faut mettre en place tout un processus depuis la production des déchets médicaux jusqu'au transport et même jusqu'au lieu de destruction de ces déchets-là. Parce que si ces déchets échappent au contrôle du personnel de santé impliqué dans la gestion de ces déchets-là, bien entendu, ils peuvent se retrouver dans la population, dans la communauté. Parce que ce que nous on craint, nous autres qui sommes en charge de détruire ces déchets-là, c'est qu'il y ait une voie parallèle, notamment que les déchets se retrouvent dans les décharges publiques par exemple. Et ça a été le cas pendant longtemps, jusqu'à ce que l'État de Côte d'Ivoire consente à des efforts pour mettre à disposition de ces hôpitaux, de ces structures sanitaires, des incinérateurs, pour éviter justement que ces déchets se retrouvent dans les décharges publiques et qu'ils soient en contact avec les populations. Notre responsabilité, elle est grande vis-à-vis de la population. Nous devons donc tout faire pour éviter que la population puisse contracter des maladies du fait de notre négligence. Ces maladies peuvent être une infection au VIH, peuvent être l'hépatite, peuvent être même des pathologies liées à la respiration. Tout simplement parce qu'une aiguille qui ne devait pas se retrouver dans la poubelle ou dans la décharge s'est retrouvée là et quelqu'un a été piqué. Dans le monde, ces déchets sont à l'origine de 21 millions de cas d'infection par le virus de l'hépatite B, 2 millions pour l'hépatite C et même des cas d'infection par le VIH-Sida. De véritables menaces pour la santé humaine que les États s'attellent à juguler par une gestion responsable de ces déchets. En Côte d'Ivoire, la gestion de ces déchets est organisée autour de la loi numéro 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'environnement et l'arrêté numéro 131 du 3 juin 2009 portant réglementation de la gestion des déchets sanitaires. Ces textes exigent que les déchets sanitaires fassent l'objet de tri, de pré-collecte et de collecte et que le personnel médical soit formé et équipé de protections individuelles. Des exigences souvent ignorées dans les services hospitaliers qui de surcroît sont sous-équipés, manquant la plupart du temps de poubelles chronocodées, suivies de pictogrammes. Conséquence, on retrouve dans les ordures ménagères des déchets sanitaires. Il y a péril en la demeure. L'État a pris de nouvelles résolutions pour contenir cette menace. Des allocations dédiées à la gestion des déchets médicaux sont allouées aux structures sanitaires avec des formations adaptées aux agents de santé et au personnel d'entretien. Et ce n'est pas tout.
le gouvernement encourage le secteur privé à s'investir dans la gestion des déchets sanitaires. La santé d'abord est un secteur qui n'est pas libre, autonome, elle est régie par des lois, par des règles. Nous sommes soumis à des codes de déontologie. Nous sommes soumis au respect de l'éthique médicale. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons comme nous voulons. Par contre, la santé relève du rôle régalien de l'État. C'est à l'État qu'il convient de conduire la santé des Ivoiriens. Dès le moment où l'État décide de concéder une partie de son pouvoir à un secteur, il faut que ce secteur puisse s'entendre avec, je dirais, celui qui est chargé de gérer tout le secteur dans son ensemble. Il faut savoir que l'État, à travers la Banque mondiale, a déjà eu 2 études et 2 projets sur justement la gestion des déchets biomédicaux en Côte d'Ivoire. Simplement, entre les études qui sont faites, les décisions qui sont prises, c'est dans l'application, sur le terrain, qu'il y a un problème. Pour vous dire que c'est un souci national. Ce souci a pris encore beaucoup plus d'importance lorsque les pays ont commencé à être confrontés au problème du sida, du VIH. On sait très bien qu'à partir du matériel qu'on utilise, les aiguilles, etc., dans les établissements de soins, il y a facilement la transmission du virus et donc de la maladie. C'est une prise de conscience nationale avec au devant de la scène l'État, le ministère de la Santé, qui a eu à poser des actes concrets, si des études, etc. Nous, du secteur privé, nous en avons aussi conscience. Nous avons commencé à poser le problème du traitement des déchets biomédicaux depuis les années 2010. Nous avons déjà mis en place une première cellule qui était chargée justement de la réflexion sur le traitement des déchets biomédicaux au niveau des établissements de soins privés. Parce que nous aussi, nous sommes conscients de ce problème-là. Au niveau des établissements privés de santé, il faut d'abord, la première étape, que nous nous mettions d'accord sur une structure à laquelle nous allons pouvoir travailler. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et pour laquelle nous allons aboutir à une signature de convention avec ces structures. Elson Côte d'Ivoire a répondu à l'appel des autorités avec des services adaptés à la gestion des déchets sanitaires. Collecte, transport et incinération des déchets, formation et renforcement des capacités des agents de santé, communication pour le changement de comportement, fourniture d'équipements. La collecte en vrac, c'est-à-dire de déchets sanitaires non triés, s'avère l'intervention la plus complexe. Des complexités pour lesquelles Elson Côte d'Ivoire s'est doté d'équipements de pointe. Les incinérateurs MP300 qui permettent d'incinérer 300 kg par jour et le GM250 d'une capacité de traitement de 250 kg/h. Sa particularité, être mobile pour les projections dans les régions sanitaires de l'intérieur du pays. Et pour se démarquer sur ce marché, Elson Côte d'Ivoire est dans une approche d'offrir des solutions durables à ses clients, avec des sacs poubelles à pédales aux normes et des formations authentifiées par des certificats de destruction. Pour le directeur général d'Elson Côte d'Ivoire, il s'agit d'offrir une approche innovante de traitement de déchets à même de contribuer à l'émergence d'un environnement sain, un objectif en phase avec les engagements du gouvernement pour les populations ivoiriennes et aussi de ses clients comme le Centre médical des Archanges, la clinique médicale Sainte-Bettina, la nouvelle clinique Iroko, le Centre médico-chirurgical France-Ivoire, l'espace médical Anador, le Centre médico-chirurgical Notre-Dame de Fatima. 2 faits majeurs ont milité à la création de cette entreprise. Le premier est parti du fait du constat que nous avons réalisé de notre modeste expérience dans le domaine de la santé publique, particulièrement dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Nous avons parcouru un certain nombre de structures sanitaires sur tout le territoire national et nous nous sommes rendus compte de ce que la problématique de la gestion des déchets sanitaires produits au sein de ces différentes structures était restée une énigme. Le deuxième fait, c'est l'appel adressé par le gouvernement. Parce que lorsque vous regardez un des documents cadres élaborés par les sachants du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, vous constaterez qu'il est mentionné que le secteur privé est invité
à apporter sa contribution à la réponse nationale sur les différents sujets qui sont adressés par le gouvernement. Particulièrement, le plan national de gestion des déchets sanitaires de 2016-2020 fait un appel au secteur privé. Les prestations de Airstone Côte d'Ivoire sont d'abord de pouvoir réaliser un audit en matière de qualité, hygiène, santé et environnement au niveau des structures sanitaires. Ça, c'est la première action. Le deuxième point que nous offrons comme service, effectivement, c'est la gestion des déchets médicaux qui sont produits au sein des différentes structures sanitaires, en partant réellement à partir du tri jusqu'à la délivrance des attestations d'incinération, tout en respectant les normes et les politiques nationales en vigueur. Et troisième élément en termes de service, c'est que nous fournissons des contenants auprès des structures et collectivités qui en expriment le besoin. Une recherche documentaire a été aussi effectuée et nous nous sommes rendus compte qu'il était particulièrement très important. En plus de l'offre de services de collecte et d'incinération, il était impérieux d'associer la question de la formation. Donc, former les prestataires, former les agents des services de santé des structures qui sont affiliés à Airstone, remettre des équipements qui répondent aux normes de l'Organisation mondiale de la santé, particulièrement pour ce qui concerne les contenants. Au niveau de Airstone, nous mettons à disposition des contenants qui répondent aux normes NFS X 30 506 507. Et le troisième élément, c'est le suivi. Donc la transmission des informations à la fois auprès du prestataire ou bien de la structure sanitaire affiliée à Airstone, mais aussi à la partie gouvernementale. Parce qu'il est bon pour nous de pouvoir transmettre aux différentes structures centrales du ministère de la Santé toutes les informations que nous réalisons en matière de collecte, transport et d'incinération des déchets sanitaires. Donc voilà en quoi Airstone se démarque. En mettant tout un triptyque en œuvre de manière quotidienne en respectant les différentes dispositions nationales en vigueur. Il faut dire que déjà pour cette première année d'existence au niveau de Airstone Côte d'Ivoire, nous avons pu sensibiliser plus de 1000 structures sanitaires qui ont été démarchées, qui ont été approchées, au niveau particulièrement du district autonome d'Abidjan. Et nous avons pu traiter à peu près 3 tonnes de déchets sanitaires. Nous avons facilité effectivement le recueil, le traitement et le transport de tous ces déchets, et ceci en collaboration avec l'Institut national d'hygiène publique.